présente le Rassemblement national et j'ai vu des tweets assez offensifs, disons-le, sur ce qui a pu se passer samedi en France. Bonjour. Bonjour Pascal. Réaction ? Écoutez, moi je trouve que ce personnage est un peu une aporie, c'est-à-dire que s'il pense vraiment que la France est un pays totalitaire, que la France est un pays discriminant, que la France est un pays raciste, enfin, toute cette logorée que vous venez d'entendre, j'ai envie de lui dire, mais que fait-il dans un pays aussi odieux ? Enfin, je ne comprends pas, à un moment, il faut être logique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est si effectivement la France était ce qu'il décrit, qu'est-ce qui pousserait chaque année des centaines de milliers de personnes, notamment des Africains du Nord et subsahariens, à tenter leur chance parfois au péril de leur vie pour venir s'y installer. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est l'intitulé du mouvement qu'il représente, la Ligue de défense noire africaine. Est-ce que vous vous rendez compte de la réaction de la France si on avait une Ligue de défense blanche occidentale? On aurait immédiatement dit ce sont des suprémacistes, des nazis et des racistes. Or, moi, je crois que le suprémacisme, il n'est pas que blanc. Il y a un suprémacisme noir, il y a un suprémacisme islamique, et tous sont aussi condamnables les uns que les autres, parce que tous, passez-moi l'expression, sont des fouteurs de guerre. Ce qu'il y a, c'est que, effectivement, nous avons en France une tradition de conflictualité sociale qui est longue, qui a fait beaucoup de morts dans le passé, mais qui a fini par, je dirais, se normaliser. Mais avec cette immigration massive qui a eu lieu depuis une quarantaine d'années, on juxtapose aujourd'hui la conflictualité sociale avec une conflictualité ethnique et religieuse. Vous voyez ? Et donc on rajoute la guerre des races à la guerre de classe. Vous voyez ? Et ça, c'est une véritable bombe à fragmentation qui nous attend. Moi, je crois que la France n'est pas un pays raciste. Quand vous prenez le rapport qui a été fait par le député Cornu-Gentil sur ce que consacre la France comme moyen à l'immigration, quelle qu'elle soit, on constate par exemple dans ce rapport que la France, l'État français, accorde 25% de dépenses publiques en plus à des départements comme la Seine-Saint-Denis, qui sont majoritairement peuplés d'immigrés, par rapport à la moyenne de la dépense publique française. Si vous ajoutez à cela la politique de la ville, les efforts qu'on fait dans les zones d'éducation prioritaires, dans les zones urbaines, dans les zones prioritaires urbaines, là où il y a des concentrations massives d'étrangers, je crois que la France est extrêmement généreuse avec les immigrés, quelle que soit leur couleur. Donc, si vous voulez, et si vous voulez convoquer l'histoire, si monsieur qui est sur votre plateau veut convoquer l'histoire, je vous rappelle quand même, monsieur, que les premiers esclavagistes furent des esclavagistes noirs. Et derrière eux, il y a les esclavagistes arabo-musulmans. Que les premiers colonisateurs ont été les colonisateurs arabo-musulmans qui ont occupé l'Andalousie pendant 7 siècles. Pourquoi les Arabes et les Noirs aujourd'hui ne battent pas leur coulpe au quotidien et ne font pas preuve de ce discours larmoyant et de ce discours culpabilisateur qu'on veut absolument infliger à la France? Bon. J'ajoute enfin... Ah bah oui, mais je vous coupe pas. Mais en fait, Jean Messia, si je vous coupe pas, vous parlez jusqu'à 11h30. C'est ça la vérité. Non, mais parce que c'est insupportable en même temps. Vous me demandez de ne pas vous couper, je veux bien, mais vous vous arrêtez jamais. Juste une seconde. Bah, c'est pas une seconde, ça fait 2 minutes. Là, si vous voulez, mon problème à moi, c'est de savoir comment vivre dans une société pacifiée. Or, on ne peut pas vivre dans une société pacifiée en instrumentalisant les violences du passé. Comment vous voulez mettre en avant le vivre ensemble si en permanence vous mobilisez des crimes, etc. et vous alimentez les irrédentismes identitaires? C'est pas possible. Alors, Jean Messia, la vraie question que pose Jean Messia, pour le coup, c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui? Dans un souci de calme et de sérénité, que ces manifestations-là se déroulent quand nous avons des attentats meurtriers sur notre pays. Ça montrerait quand même un peu plus de réalité et de réalisme par rapport à la vraie violence. La deuxième chose, et je termine là-dessus, c'est que dans ces manifestations-là, comme par hasard, on ne voit jamais d'immigrés d'origine vietnamienne, cambodgienne, chrétiens d'Orient, asiatiques de manière générale, ce qui prouve que l'immigration, c'est pas quelque chose de monolithique avec les mêmes problèmes pour tout le monde. C'est qu'il y a certaines immigrations qui ont effectivement une intégration économique et sociale très faible, trop faible, et d'autres qui s'intègrent très bien. Voilà. Et celles qui ne s'intègrent pas
cumule effectivement la lutte des classes avec une lutte des races qu'on voudrait allumer. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que ça serait désastreux pour notre pays. Merci Jean Messia d'être intervenu. Ce que vous avez dit est factuel. On ne comprend pas tout. Non mais, oui, mais c'est lamentable de dire ça. Mais non, parce que C'est juste la vérité. Mais non, mais D'opposer les uns et les autres, d'opposer des communautés, d'opposer des ethnies. Mais elles sont déjà là, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Ce Ce que Pascal a dit tout à l'heure et merci beaucoup parce que là pour le coup, j'adhère. Mais oui, parce c'est que vrai. je l'ai vécu. Ma mère qui était une infirmière, encore une fois française, guadeloupéenne, avec des ancêtres donc descendante d'esclaves. Ma mère, toute sa vie en tant qu'infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, on l'a traitée de sale négresse. Vous savez, elle ne nous a jamais rien dit. Elle a attendu sa retraite pour nous en parler, que nous soyons adultes. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas justement que nous ayons de la rancœur, de la rancune envers notre pays. Parce qu'on l'a. Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Mais c'est pas très grave. Lorsque j'étais gamin à Vigneux-sur-Seine,